Alors aujourd'hui on part pour une très grande aventure. En effet, puisque je pars sur 12 heures de bus, un bus le moins cher possible, donc pas de toilette dans le bus. Et puis comme j'aime l'aventure, j'aime le risque, je me suis fait le petit plaisir, le petit régal d'aller m'acheter quelques tacos, viande de porc, sauce piquante dans la rue. Bon, il est 7h du matin, on vient de passer une nuit de roi dans le bus, et puis en fait j'arrive dans ce terminal à Villahermosa et je me rends compte qu'il n'y a pas de bus pour Oaxaca. Donc du coup on va prendre un autre bus en freestyle jusqu'à la prochaine ville pour voir s'il y a par la suite un bus moins cher pour Oaxaca. Bon, je suis actuellement dans le terminal de bus le plus ghetto que j'ai vu, et j'ai une petite galère, c'est que là, mon sac ne tient qu'à ça, puisque ça, c'est parti, et la plupart des trucs sont partis en couille. Bon, la famille, aujourd'hui, c'est vraiment la journée de merde. On a pris un bus de nuit hier pour arriver à Villahermosa à 7h du mat'. On a ensuite pris un deuxième bus qui normalement devait durer 3 heures, on a duré 5 pour arriver à cette horrible ville de Coatzacoalcos, quelque chose comme ça. Et là maintenant on va prendre un bus d'à peu près 8 heures pour arriver enfin sur la côte pacifique. Le gros problème, c'est que je n'ai ni internet, ni batterie. Donc là on y va en pur freestyle en espérant trouver un endroit où dormir ce soir. Petite précision non négligeable, j'avais pas mangé jusque là et là j'ai eu que 10 minutes pour faire le changement, donc je suis allé m'acheter des vieilles madeleines de cron et j'ai raclé le pot de beurre de cacahuète qui me restait dans mon sac. Vraiment un déjeuner de prince aujourd'hui. Ça va bientôt faire 24 heures. 24 heures que je suis parti et là on arrive dans 2 heures et il fait un temps de merde. Bon, on est enfin arrivé et il faut que je trouve mon hôtel ici où je vais dormir. Alison s'est chargée de trouver un hôtel, moi je les ai juste appelés parce que j'ai pas de 4G. Et bon, il va falloir que je trouve, sachant que j'ai 3% de batterie, donc sans doute qu'il va falloir le faire sans Maps. Après avoir bien galéré à trouver l'hôtel et à contacter la propriétaire puisque je n'avais plus de téléphone, je me suis tout de même bien reposé et il était temps pour moi de découvrir cette fantastique ville de Salina Cruz. C'est magnifique, regardez comme c'est beau. Évidemment que non, c'est pas beau, putain frère, c'est un bidonville à ciel ouvert. Et donc aujourd'hui on est à Salinas Cruz et on va pas y rester longtemps. On va y rester une journée, enfin même pas, on part à 12h30 pour Mazunte pour aller sur la plage. On va essayer de voir ce que ça donne la plage de Salina, mais à Strip c'est sympa. Confirmation, je fais bien de me barrer rapidos parce que c'est vraiment un bled de mort Salina Cruz. En fait il n'y a pas de plage, il y a un port. Et attendez la gueule du port en question. Voilà, c'est beau hein. Donc voilà Salina Grande, pas Salina Grande, Salinas Cruz. Bref, il était temps pour moi de me barrer de cette ville et de rejoindre la magnifique Mazunte. Bon voilà, je viens d'arriver à Mazunte. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. Bon, il y a une petite vibes bobo, mais c'est pas dégueu. Par contre, je vous avoue que j'ai un peu peur que mon sac me lâche parce que comme je vous l'ai montré hier ou avant-hier, il me reste plus qu'un point d'appui sur le sac. Et après, ce sera ciao et je le porterai à la main comme un sac de patates. J'étais en train de marcher sur ce petit chemin tranquille quand tout à coup je vois quoi? À l'horizon, ça a l'air d'être un putain de banger. Bon, je vais vous faire visiter où je suis, c'est absolument magnifique. Ça va être mon lit, avec le petit truc anti-moustique. Et on a un petit balcon, vous allez voir la vue, elle est plutôt sympa la vue en vrai. Voilà, le petit balcon. Et la vue de bâtard qu'on peut avoir. Et alors je vais vous montrer un petit peu l'hôtel parce que c'est singerie sur singerie ce qu'il y a. Alors voilà, déjà on a ici l'install barbecue. Là on a les salles communes avec, enfin les salles.
On a ça là, les petites tables. On a la cuisine aussi derrière, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on va voir, comme dirait Pascal Duprat. Bon, là, on a les douches, etc. C'est sympa. Mais là... Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble. On a un truc qui est très, très compétitif. On a la salle de gym de Kung Fu Panda, frère. Barre à traction, machine de fou, punching ball, des poids. Exceptionnel. Hop. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer un peu la plage vue d'en bas. Parce que là, cette merveille, on s'en rend pas compte, mais c'est incroyable. Et regardez l'étendue de plage vide qu'il peut y avoir jusque tout là-bas. Surtout le plus important, là on a un petit hamac. Mais là, en fait, par là, on a un accès direct à la plage. Du coup, je vais vous emmener avec moi directement vers la plage. Bon, il va falloir faire gaffe par contre parce que au début, il y a des marches qui peuvent manquer. Par exemple, ce genre de bail. Hop, et voilà la destination finale. Bienvenue au paradis, les amis. Là, les gars, c'est abusé parce que comme on est premier front sur... enfin, premier front, pas vraiment, mais comme on est directement sur l'océan Pacifique, on a des vagues de bâtards. Alors une petite chose, là, ce que vous voyez, c'est la cabine des maîtres nageurs qui, en job à part, sont aussi vendeurs de bœufs. Regardez cette plage exceptionnelle. Le sable brûle, mais putain, ça en vaut la peine. Donc voilà la plage, les amis. C'est exceptionnel. Et nous, on vient de tout là-haut à peu près. Je sais pas si on voit la cabane derrière, mais on a descendu tout ça pour arriver enfin sur cette magnifique plage. Là, je vais aller poser la caméra. Aujourd'hui, ça ne va tout simplement pas vlogger parce qu'il fait chaud et que je vais me baigner toute la journée. Après m'être bien rafraîchi à la plage, il était temps pour moi de me sustenter. 2 fois. Bon, là, on a un petit marché. Je sais pas si on voit. Ils vendent des fruits et à côté, c'est le resto. Je viens de manger un délicieux poulet au mollet. Ça, c'est le fameux poulet au mollet qui n'a rien à voir avec du chocolat. Les Français disent souvent que ça a un goût de chocolat et appellent ça le poulet au chocolat, ce qui est assez injuste parce que ça n'a rien à voir. Le mollet, c'est une sauce à base de cacao. Round 2. Fight! Poulet, pâtes, riz, légumes, tortilla, sauce piquante. Yeah, you are now in tune into the midnight hour, making your soul quiver, your spine shiver, the one and only, Daddy Longstroke. And I'm about to put the sounds of the majestic Cafecito Bendito in the furious fire. Catch a player sliding in the skylark gliding, dipping inside my hoopty, gunner running from sirens. I'm by my chips, never been about no bitch, standing tall on my 2 own server, busted the trip. You ain't no factor, looking like just an actor. Penny pictures hanging up on my nuts, coming after. A player squalor, envious of a baller, whipping the bucket just like a foreign and popping collars. We got On lasse pas de cette vue. Aujourd'hui, bon, je vous présente la piscine un peu de l'hôtel, mais aujourd'hui on va aller vers un mirador pour avoir une belle vue sur la plage, et la plage qui est cachée derrière cette petite montagne. Bon, par contre là, ça me fait moyen plaisir parce que je suis toujours avec mes mêmes les mêmes putains de claquettes. J'ai oublié d'en racheter malheureusement, et du coup bah il y a des trous au niveau des talons. C'est moyen agréable.
all my dollars to keep all those every rolling in the roof. It ain't a thing, dipping inside a leg, with diamonds all in my chain, smoking Mary Jane. This be the game, bitch, I'm about my dollars to keep all of the fame. Yeah, when I die, bury me in my FTP. Baby said you wanna play it, then come play with me. Got a couple million sitting in my ACT, and I'm just about to reach a quarter century. What a life I live, 50 at the casino, I could use another night like this. Too many sodomites trying to suck up my energy. Your best friend always turned out to be your biggest enemy. Pas mal du tout d'être tout seul sur une plage et de savoir qu'en face il y a l'océan Pacifique et qu'il y a genre la moitié de la planète Terre recouverte d'eau et il n'y a rien avant un hémisphère tout entier en termes de terre. C'est pas très clair ce que je raconte. Qu'est-ce que ça fait du bien de passer par l'ombre? Mon petit problème, c'est que du coup il y a énormément de moustiques. Mais bon, c'est soit les brûlures dues au soleil, soit les moustiques. C'est vraiment magique d'avoir tout ça là, quasiment rien que pour moi, genre on voit quasiment personne jusqu'à tout là-bas. Bon d'ailleurs je vais virer mes tongs à trous là, je vais marcher pieds nus parce que c'est juste désagréable. Petite plage privée, énorme plage privée. Bon allez la famille, enough is enough. On va retourner à l'hôtel pour faire ce putain de barbecue là. Alors ça devait être barbecue. J'avais même pris cette vidéo dans l'après-midi. Comme vous le voyez ce soir, le patron s'occupe de tous ces gros barbecues de poisson qu'il a pêché lui-même. Mais au final, le patron s'est surtout occupé de lui-même en s'en mettant une bonne toute l'après-midi. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Et quand je suis rentré, il dormait déjà et avait déjà tout mangé. Hop. Comme vous avez pu le voir, on a pris le transport en commun. Le transport en commun ici, c'est une espèce de charrette où on met normalement des fruits et des légumes à l'arrière. Bah là, on met des humains. Puis on va dans un petit parc naturel, éco, qui s'appelle la Bentania. Le bus nous a laissé sur cette route. On n'est que deux à être descendus, le type que vous voyez devant. Et maintenant, il nous faut marcher à peu près 1 kilomètre, ça va. Là, on est parti pour prendre un bateau pour aller faire un petit tour de la réserve écologique et du parc pour aller voir des crocodiles, des iguanes et des oiseaux de toutes sortes. Ok, let's go!
Avoir du mal à y croire, sur la côte pacifique, à côté de la mer, de l'océan, c'est aussi l'habitat naturel de biches et de cerfs. Bon, alors le guide vient de m'expliquer que en fait, c'est leur habitat naturel ici, mais que par contre, du coup, ils sont beaucoup plus petits qu'en Europe, et bah, pour une raison simple, c'est qu'ils meurent beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il y a moins de bouffe, il fait plus chaud, mais je sais pas pourquoi c'est leur habitat naturel. Qu'est-ce qui branle là? Genre mais enfin frère, rien à foutre ici lui, t'es pas mexicain gros, rentre chez toi. Qui l'a mis là? Pourquoi? C'est pas possible en fait. Bon lui c'est le plus grand, il a 8 ans, il va vivre jusqu'à 12 ans. C'est pour ça qu'il a des bois aussi petits. Là, même si je sais que ça peut avoir des allures de zoo, en réalité c'est pas un zoo puisque regardez derrière, là il y a juste cette barrière pour faire la limite avec les humains, mais derrière ils vont où ils veulent. Il n'y a pas de limite. Le plus gros danger ici, c'est pas les crocos, comme on peut voir au fond là-bas. Le plus gros danger de ce qu'on m'a dit, c'est ça. C'est que ici, une noix de coco qui tombe de cette hauteur, si elle te tombe sur la gueule, c'est grosse commotion cérébrale. Bon, la visite du parc est maintenant terminée. Let's go à la playa. Ah vraiment ça va me manquer là la petite côte pacifique de Oaxaca, c'est quand même un petit banger hein. Toujours avec son drapeau rouge natal. J'ai bien profité de ce petit parc, je me suis bien baigné, j'ai kiffé. Maintenant je repars au campement par la route du feu. Donc bon, quand j'arrive là-bas directement, c'est de retour à la plage. Peut-être la petite piscine qui est plutôt sympathique et plutôt sexy, à voir. Au vu de cette incroyable semaine, enfin ces quelques jours incroyables que je suis en train de passer à Mazunte, j'ai décidé de prolonger d'une petite journée de plus. J'ai la flemme de partir dès demain à Puerto Escondido. Donc je ferai une journée de moins à Oaxaca. De toute façon je m'en branle en vrai, là je me sens bien ici. En même temps regardez, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué de se lasser de cette magnifique vue. Et du coup, je vais passer un jour de moins à Oaxaca parce que de toute façon, il faut que je sois le 12 à Querétaro, donc un peu au nord de Mexico City, parce que je vais rejoindre Sofia, donc certains d'entre vous la connaissent, d'autres non. Une amie mexicaine qui, allez savoir pourquoi, a décidé un jour dans sa vie de s'installer à Blois. Là, on va aller manger une spécialité de Oaxaca qui s'appelle la tlayuda. C'est une sorte d'énorme, énorme tortilla de farine. Donc un peu braisée, donc du coup elle est un peu craquante, et dedans à balles de viande, de légumes, etc. Enfin, une singerie. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai chaud. Le petit caleçon qui sèche. Bon, Mazunte c'était un formidable banger qui m'a offert tellement de choses. Du repos, beaucoup de bonheur, une salle de sport, donc ces épaules énormes que vous voyez à la caméra, des coups de soleil, mais surtout de belles rencontres et puis un cadre de vie très compétitif. Mais malheureusement, on va déjà bouger à Puerto Escondido ce soir. On va y rester une journée, 2 nuits, et après on ira à Oaxaca et on rejoindra Sofia à Querétaro. En prenant le bus de Mazunte pour Puerto Escondido, qui m'a duré qu'une seule heure, je me suis rendu compte d'un sticker que l'on voit trop souvent chez les conducteurs de bus mexicains, celui-là que l'on peut traduire par #toute des menteuses. Je viens d'arriver à Puerto Escondido, là je suis dans ma chambre d'hôtel, alors c'est un hostel, ça me coûte que 7 € la nuit, mais ça ressemble plutôt à un hôtel. Et bref, c'est pas chiant du tout, au contraire, c'est même très bien, un petit peu de confort. Les vidéos de présentation de la ville et de la plage, ce sera demain. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à 17 h, je suis un peu claqué.
Je vais aller à la plage, me branler la nouille dans la mer et puis rentrer dormir. Je me suis rendu compte aussi que je vous avais pas fait de vidéo de l'hôtel où je suis pour montrer un petit peu la terrasse, c'est exceptionnel. Donc là, il y a un petit bar. Là, il y a une petite vue, je sais pas, attendez. Voilà la petite vue sur la ville. Et petite vue sur la mer. Des petits hamacs, enfin très sympa. Bon, aujourd'hui, il fait un bon temps de merde. Mais regardez. Belle vue tout de même. Eh bien, nous voici sur la côte de Puerto Escondido. Alors, la plage n'est pas que de rochers, hein, je vous rassure tout de suite. Genre là-bas, on peut voir l'immense plage des surfeurs. Et c'est à peu près 2 km de sable. Peut-être même plus, hein. Ça ne s'arrête jamais. Alors voici une des plages de Puerto Escondido. Donc alors comme vous voyez c'est magnifique mais c'est noir de monde. On a certes là tous les petits éléments d'une belle plage, des palmiers, du sable, des falaises, des rochers, mais trop de monde. Les mecs, regardez là-bas c'est même pire. Y a beaucoup trop de minorités, beaucoup trop. Dans mon parc aquatique, quelque chose doit être fait. Putain. Et là, on a genre pas mal de bateaux qui attendent. Bon, alors comme vous pouvez le voir en fond, là on a la plage du centre-ville qui a l'air déjà un peu plus libre que l'autre plage qu'on a vue. Alors là on a le phare de Puerto Escondido et je sais pas si on voit mais là, il y a un petit chemin qui mène directement à la petite plage qu'on avait vue là, le petit point de vue, la petite plage de rochers. Et donc là, regardez, voilà, tout là-bas, on a toute la côte de plage qui est reliée jusqu'au centre ici. Alors honnêtement, c'est pas particulièrement exceptionnel Puerto Escondido, c'est sympa, mais bon, ça vaut pas Mazunte, c'est pour ça que dès demain on va partir. Aujourd'hui, on va vraiment exclusivement profiter de la mer et ce stuff, c'est-à-dire retirer de l'argent. Et voilà quoi. Le lendemain, j'ai donc directement pris le bus pour aller à Oaxaca après seulement 2 jours passés dans la frauduleuse ville de Puerto Escondido. Alors ça, c'est vraiment mon Mexique. Une belle petite église, mais quand même, les fils barbelés sur le coin des façades. Voilà le petit déj d'un artiste, un café avec beaucoup de sucre et une clayuda. Bon, on va faire un petit tour dans cette magnifique ville de Oaxaca. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de survivre tant bien que mal. Genre même sur le côté là, je suis avec des lunettes de soleil cassées. Et sous complète gueule de bois. Donc, pour vous expliquer ma petite mésaventure, hier soir, je fais une soirée très alcoolisée. Et au moment d'aller me coucher, je veux me brosser les dents. Donc je récupère ma brosse à dents dans mon casier et je n'oublie pas de fermer mon casier à clé. Lorsque je me brosse les dents, je me rends compte que je n'ai plus mon portefeuille. Où se trouve-t-il, me direz-vous? Eh bien, il était dans le casier, avec les clés du cadenas du casier. J'ai donc dû le lendemain matin scier mon cadenas. Mes frères, mon cerveau il fonctionne au ralenti aujourd'hui et je voulais faire transférer mes vidéos de ma caméra sur ma clé USB, mais j'ai pas pris le câble.
Bon, alors j'ai pas trop commenté vu que j'étais en train de manger et qu'en plus autour de moi, il y avait des gens qui mangeaient, une petite famille, donc ça aurait été un peu gênant. Mais en gros, tu payes la viande auprès des charcutiers, ils te la font cuire, etc. Tu payes ta tortilla auprès d'une petite meuf qui te vend des tortillas et tu payes tes légumes auprès du primeur et ils te les font cuire, etc. Donc au final, c'était pas si cheap que ça. J'en ai pour 150 pesos en tout, pour 3 tortillas, des citrons, des oignons et du guacamole. Et puis à peu près quand même un demi-kilo de viande, donc ça allait. Et l'activité culinaire, maintenant on part sur une activité culturelle. On va visiter un musée vu que c'est dimanche et que c'est gratuit. Voilà, c'est en effet très contemporain. Voilà, puis évidemment, que serait un musée d'art contemporain sans ces bits? Bon, pas plus d'images puisque le musée était frauduleux sur 20. Maintenant, on va pouvoir repartir sur le vrai vlog. Ok, c'est mon dernier jour à Oaxaca et là on arrive à Hierve El Agua. C'est un site naturel avec des piscines naturelles et une espèce de petite cascade qui s'appelle cascade éternelle parce que ça a une gueule de cascade, mais c'est pas vraiment une cascade. Bon, c'est très confus ce que je dis, mais vous verrez quand je le filmerai ou quand je viendrai. Donc voilà le viewpoint, c'est une ancienne piscine. Aucune norme de sécurité n'a été respectée. Ah. Bon, alors ça c'est les bassins naturels, comme vous pouvez le voir ici. Et ce qu'on appelle les cascades, qui sont des espèces de cascades éternelles, c'est ce qu'il y a là-bas. On va se rapprocher pour faire une meilleure vidéo. Bon, il y a un peu de monde, mais c'est pas mal du tout, c'est assez stylé. Ah ben, ah la fuck, c'est pas mal du tout. Hein. Oh, et regardez le joli point de vue qu'on a sur les baigneurs fous. Bon, je passe un très mauvais moment là parce que j'ai un peu le vertige. Petite dédicace à Camille, Enrico et Davide que vous voyez sur cette photo, avec qui on a passé une merveilleuse excursion qui s'est terminée sous mezcal et autres spécialités mexicaines. Oh yeah, he's always invited to party. En fait, des fois, ça sort en anglais, en fait, c'est chiant. C'est trop relou, trop relou. Là, c'est là où on a nagé. Regardez la couleur de l'eau. C'est rempli d'enfants. C'est dégueulasse. Et là, lui, là, il est certainement en train de pisser dedans. Bienvenue au parc aquatique Pipi, là où les frissons et le plaisir sont à 100% urinaires. Eux aussi. Voilà, oh, je suis en train de pisser dedans. Et c'était un peu dégueu. Et voici le point culminant de notre excursion, la visite de la petite mezcaleria artisanale. Bon, là, on va tester les différents types de mezcal. Et ça, c'est un mezcal avec du cannabis. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu continuer à filmer la suite de la visite. Le soir même, alors que j'avais 3 grammes dans chaque bras, je me suis retrouvé dans le terminal de bus le plus ghetto d'Amérique latine afin de prendre le bus le moins cher qui m'amènerait à Mexico.